Bonjour chers motonautes, bienvenue sur le stand Kawasaki sur le salon EICMA de Milan 2024 pour découvrir les nouveautés 2025 de la saison à venir. Nous sommes en présence de Benjamin Kapowski. Alors on a déjà testé, à vrai dire, des nouveautés 2025 chez vous. C'est la Versys 1100 notamment. Oui, tout à fait, il y a quelques semaines déjà. Voilà. Et on va tester la Ninja 1100 puisque le bloc moteur 4 cylindres évolue et il évolue sur toute la gamme. Exactement, oui, dans 2 semaines. On va se retrouver là-bas. Et il y a une énorme nouveauté qui arrive pour le marché français en tout cas, c'est le best-seller, le best-seller, j'ai envie de dire, chez Kawasaki, la Z900, qui revient donc dans une version améliorée, un peu plus lookée et un peu plus électroniquée, on va dire. Exactement, donc pour l'année prochaine, la Z900 sera disponible en version 70 kW bridable à 2, comme c'est déjà le cas, en version full de 124 chevaux, et en version SE qu'on a juste ici avec suspension avant retravaillée, amortisseur arrière Rollins et bien sûr le freinage Brembo. Voilà. Donc cette moto évolue quand même grandement puisqu'on a un nouveau design à l'arrière avec un nouveau feu vraiment très typique. On a une nouvelle face avant et surtout on a l'électronique revue avec une centrale inertielle qui permet d'avoir de l'ABS de virage, un grand écran électronique pour pouvoir afficher le GPS en version virage par virage. Et on a aussi un régulateur de vitesse électronique. Qui sera de série. Qui sera de série. Et bien sûr, quand même, ce qui manquait un petit peu à la version précédente, un shifter montée-descente qui fonctionne dès 1500 tours minute, comme sur Versys 1100 et Ninja 1100. On peut témoigner, ça marche dès 1500 tours, dès le ralenti, on a envie de dire. C'est vrai qu'avant, il y avait peut-être des shifters qui pouvaient être bloqués dans les très bas régimes. C'est plus du tout le cas et c'est vrai qu'en ville ou sur route, pour une utilisation vraiment peinarde, c'est le pied. Ah bah, ça apporte une douceur d'utilisation qui est sans pareil. Oui. Je vois aussi que au niveau des petites écopes de radiateur, il y a un peu d'alu brossé. Vous avez essayé de lui donner un peu plus de cachet à cette moto. On a essayé de donner un peu plus de cachet, on a essayé de monter en gamme et de faire disparaître un petit peu, de mettre un petit peu moins de plastique et un petit peu moins de stickers. Alors, monter en gamme, est-ce qu'il va y avoir une montée de prix? Les tarifs n'ont pas encore été arrêtés jusqu'à présent. Alors pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel, donc on ne peut pas encore en parler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la moto arrive en concession à partir de mi-février, quelque chose comme ça. Donc les tarifs seront connus un petit peu avant cette date-là. Ça devrait quand même rester une machine qui est à peu près dans la gamme de prix de ce qui se fait actuellement. Ok. Et pour ceux qui préfèrent le côté vintage, vous avez ressorti la W230, enfin vous l'importez désormais, oui. C'est ça? On importe la W230 en 2 versions, donc c'est la même base moteur, mais une version typiquement W, donc avec beaucoup de chrome et des couleurs assez chatoyantes, et une version Meguro, vraiment typiquement japonaise, avec beaucoup de finitions noires et une très belle peinture noire du réservoir. Meguro qui est une marque en fait que Kawasaki a acheté il y a pas mal de temps. Exactement. Meguro, c'est une marque qui est typiquement japonaise, qui bénéficie d'une très bonne aura au Japon, qui est assez méconnue en Europe, mais bon, du coup, on tente le coup, on fait venir des Meguro, et c'est vraiment des machines qui ont beaucoup de cachet, beaucoup de caractère. Petit focus sur une importante nouveauté, une routière, la Ninja 1100 SX, qui arrive dans une version SE différente de celle de la 1000. Il y a une montée en gamme cette année. Exactement, on fait un petit peu comme ce qu'on fait avec la Z900 SE, c'est-à-dire qu'on a changé la suspension arrière pour une suspension Rollins. On a mis des durines de frein tressées, on a mis un freinage Brembo et on a bien sûr retravaillé la fourche avant avec un coloris qui va lui être bien spécifique. Bien sûr, sur le marché français, il existera toujours la Ninja 1100 SX standard, mais cette fois-ci, elle sera donc additionnée d'une version SE. La version qu'on voit ici est équipée d'un pack accessoire, donc le pack accessoire Tourer avec les valises, la bulle et supports de GPS. À noter que la Ninja 1100 n'est pas faite pour recevoir un top case. Là, c'est vraiment, si on veut une routière maxi GT, on va plutôt se diriger vers un Versys 1100 qui, elle, accepte les... En fait, chez nous, c'est avec la Ninja 1100 SX, c'est soit le top case, soit les valises, mais pas les deux en même temps. Ouais. Pour rester sportif. Exactement, voilà, et conserver un bon comportement dynamique. Cette Ninja de route arrive très bientôt dans les concessions françaises. Et à quel tarif? Alors, elle arrive fin novembre. Et donc, on va avoir la version standard à 15 500 € et la version SE qui va être à 17 300 €. 15 500 € par rapport au prix de la 1000, c'est comparable, non? C'est tout à fait comparable et c'est même légèrement moins cher. D'accord, bon, c'est un bon point.
On vous souhaite un bon salon, une bonne semaine et puis à très bientôt pour de nouveaux essais. Ok, merci, à très bientôt et bon salon.